Salut les petits amis! Alors, j'ai terminé le livre de Peter Scazzero, Devenir un leader émotionnellement sain, et je viens vous en donner quelques nouvelles parce que tout l'intérêt de ce genre de livre, évidemment, c'est la mise en pratique. Si on lit des livres de ce genre et qu'on n'en retire rien de concret, juste on le lit puis après on le repose dans sa bibliothèque, et bien finalement on passe à côté des richesses qu'ils ont à nous offrir. Alors, on peut piocher ce qui nous intéresse ou on peut essayer d'appliquer un peu tout à la lettre. Ça, c'est selon le bon plaisir de chacun, mais en tout cas, c'est important, je crois, d'en tirer des aspects concrets qui nous servent à quelque chose et qu'on va pouvoir utiliser. Donc, ce que j'ai fait là, c'est que dans un premier temps, j'ai lu tout le bouquin. En le lisant, j'ai surligné non pas ce qui me plaisait ou ce qui me semblait intéressant, j'ai essayé de surligner surtout un peu la structure du livre ou les idées importantes, de manière à pouvoir justement ensuite revenir dessus et le relire, mais beaucoup plus vite. C'est-à-dire je relis que ce que j'ai surligné, puisque ce sont les idées clés, ce qui me permet d'avoir un aperçu beaucoup plus rapide du contenu du bouquin, et notamment de pouvoir repérer ce qui, dedans, est de l'ordre de la mise en pratique, c'est-à-dire quels sont les conseils qui nous sont donnés de manière très concrète. Et donc là, le premier conseil qui nous est donné, et entre parenthèses, il arrive à la page 73, c'est, voilà, bon, je le dis parce que, effectivement, l'introduction est relativement longue, il pose beaucoup la problématique, en fait, qu'il soulève, et finalement, les premiers conseils concrets arrivent assez tardivement dans le livre. Néanmoins, à la page 73, on voit ce premier conseil qu'il donne qui est d'apprivoiser ses sentiments, d'apprivoiser ses émotions en les nommant. Et donc, ça c'est quelque chose que j'ai déjà commencé à travailler il y a plusieurs années en fait, notamment par le biais d'une formation à la communication non violente que j'avais suivie et qui incitait effectivement à prendre conscience de ses émotions, de ce qui vient nous toucher, de ce que ça vient toucher. Et là, l'idée, c'était surtout d'apprendre à communiquer justement donc, de manière non violente, en suivant un schéma qui est très simple, et d'ailleurs dont j'ai fait une vidéo. Alors je vous mettrai le lien là ou là, je ne sais plus de quel côté ça sort, mais enfin je crois que c'est côté gauche, hein, à ma gauche ici. Voilà, je vous mettrai le lien vers cette vidéo pour que vous puissiez la voir si vous voulez, mais qui se résume en gros avec le fait de, quand on a quelque chose qui est difficile à dire à quelqu'un, on va aller d'abord explorer ses sentiments, c'est-à-dire qu'est-ce que je ressens par rapport à telle ou telle situation, pour pouvoir l'exprimer à la personne en fait. Ensuite, on va partir sur le besoin profond qui n'est pas comblé. Ça, c'est une manière de rejoindre l'autre, parce que ces besoins profonds, en fait, ce sont des besoins que tout le monde a. On partage tous les mêmes besoins profonds. Et donc, c'est une manière de susciter l'empathie de la personne qu'on a en face, parce que ça, elle va pouvoir le comprendre. Et puis, on termine par une demande claire pour essayer d'améliorer la situation et pour que la personne en face sache exactement ce qui est attendu d'elle. Et donc ensuite, c'est à elle de voir si oui ou non elle veut répondre à cette demande claire, mais au moins nous, on aura su s'exprimer clairement et sans agressivité, sans accusation. Donc du coup, c'est un travail que je fais de temps en temps, notamment quand je me sens mal par rapport à une situation et que je ne sais pas exactement qu'est-ce qui se passe là, quel est l'enjeu. J'ai déjà pris cette habitude effectivement de me poser, puis d'essayer de réfléchir à qu'est-ce que ça vient secouer en moi, et puis pourquoi, voilà, c'est quoi l'origine de tout ça. Et donc ça, c'est ce que Peter Scazzero nous propose de faire, mais finalement, lui propose de le faire beaucoup plus régulièrement que ce que je le fais moi. Il propose d'utiliser les temps qu'on passe avec le Seigneur pour réfléchir à tout ça. Donc lui, il parle de 2-3 fois dans la semaine, il fait ça, et je pense que je vais essayer de prendre ce pli-là aussi. Vous savez, tous les matins, je pars marcher une demi-heure. En tout cas, j'essaye de faire ça. J'avoue que là, ça fait 2-3 jours que je ne l'ai pas fait, parce que je me lève trop tard. Mais je pars marcher une demi-heure, et c'est un temps que je passe aussi avec le Seigneur. Donc c'est à la fois quelque chose d'ordre sportif, en tout cas d'hygiène de vie, d'hygiène corporelle, pour être en forme. Mais c'est aussi un temps que je passe avec Dieu, et que je passe avec Dieu dans la prière, à l'écoute de ce qu'il a à me dire. Et donc je pense mettre ça en pratique en incluant peut-être effectivement 2-3 fois par semaine, je pense que ça peut être suffisant, le fait de repasser un petit peu les mouvements intérieurs que j'ai vécus
dans les 2-3 jours qui ont précédé, les émotions que j'ai pu ressentir et essayer de voir avec le Seigneur vraiment quelle est la source de tout ça. Alors c'est quoi l'objectif? L'objectif déjà c'est de se connaître un petit peu mieux, c'est de prendre conscience aussi de ce qui se joue en nous. Il y a parfois des sentiments qui probablement sont très, très ajustés par rapport à, je sais pas, une injustice qu'on a vue, etc. Il peut aussi y avoir des sentiments qui sont plus liés à voilà, des réminiscences de blessures du passé, etc. Et donc simplement le fait de prendre conscience de ce qui est en jeu, là, de ce qui se joue, eh bien ça aide à apporter une réponse plus juste vis-à-vis des événements qui ont provoqué ces émotions et ces sentiments. Et notamment si on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la relation avec quelqu'un, voilà, je sais pas, j'ai peur de parler à telle ou telle personne, ou je suis en colère vis-à-vis de telle ou telle personne, ou vis-à-vis de quelque chose qui s'est passé dans la semaine, simplement essayer de réfléchir à qu'est-ce qui suscite ce sentiment-là, qu'est-ce qui suscite mon émotion. Ça peut me permettre, plutôt que de réagir un peu de manière épidermique, quoi, ça peut me permettre finalement de poser des actes et des paroles qui soient plus justes et en tout cas plus en conscience vis-à-vis de ce qui se joue réellement en moi-même. Voilà, donc je vais essayer de mettre ça en pratique. Je pense que je vous donnerai des nouvelles de temps en temps de ce que je mets en pratique sur la base de ce livre de Peter Scazzero. Et puis j'essaierai aussi de vous faire un retour des résultats que ça produit dans ma propre vie et dans mon leadership. Deuxième chose, et je termine là-dessus, ça va être très rapide, mais comme vous savez que je suis dans un défi de perte de poids, je vais juste vous donner des nouvelles. Donc ces 2 dernières semaines, j'ai perdu 1,2 kg. Toujours en poursuivant ce régime que je suis un peu moins regardant, je pèse plus mes aliments, etc. Et notamment parce que là, en ce moment, je suis donc dans une collectivité et que je me vois pas arriver avec ma balance à l'heure des repas et tout ça. Donc j'essaye juste de réduire la quantité, de faire attention à ce que je mange, d'éviter les sauces, etc., ce genre de choses. Et donc je continue ma descente en termes de poids, toute douce, plus douce qu'avant, notamment je pense parce que je fais un peu plus d'écart et que comme je pèse plus, probablement que je prends un petit peu trop, un petit peu plus que ce qu'il faudrait, mais je suis quand même toujours sur la pente descendante. Et donc ça, c'est assez encourageant, d'autant que je suis dans un endroit où on mange plutôt bien, plutôt assez fort, et donc c'est un vrai défi finalement que de perdre du poids là où je me trouve, mais j'y parviens. Donc voilà, je vous donne ces nouvelles-là, c'est plutôt encourageant. Et voilà, je vous ai donné déjà dans une autre vidéo la manière de procéder. Donc si c'est quelque chose sur lequel vous voulez vous engager aussi, eh bien allez jeter un œil aux vidéos précédentes et vous retrouverez la manière dont je m'y suis pris. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une superbe fin d'été. J'espère que vous allez tous très bien et on se revoit dans une prochaine vidéo bientôt. Salut!